La semaine de prière pour l'unité des chrétiens à Jérusalem. Encore une fois, on a vu la preuve que ce qui unit est plus grand que ce qui divise. Tout près au lieu où le Christ a versé son sang pour tous. La vigile de la semaine de prière à l'autel de Golgotha avec les frères grecs orthodoxes. Journée de la mémoire. David Neuhaus, vicaire de la communauté catholique d'expression hébraïque à Jérusalem, raconte l'histoire de sa famille. Nombreuses sont les personnes assistées par Caritas Jérusalem. La directrice Claudette Habesh nous parle de l'organisation née il y a plus de 40 ans. Une étreinte qui en dit plus que toute parole. Un pas de plus sur le difficile chemin de réconciliation pour tous les chrétiens. Le premier, celui de dimanche dernier, dans l'église melkite. Erano perseveranti negli insegnamenti degli apostoli, nella comunione, nello spezzare il pane e nelle preghiere. Unis dans l'enseignement des apôtres, dans la communion, dans la fraction du pain et dans la prière. Benoît XVI, avant l'Angélus de dimanche passé, a voulu rappeler la première communauté chrétienne de Jérusalem à l'ouverture de la semaine pour l'unité qui porte justement ce titre. Et donc, a affirmé le pontife, alors que nous accueillons avec joie les points de réflexion offerts par les communautés qui vivent à Jérusalem, nous nous rassemblons autour d'elles et cela devient pour tous un autre facteur de communion. Par ce vif rappel du discours du pontife, s'est finalement ouverte la semaine de prière pour l'unité des chrétiens dans la ville sainte. Un long marathon qui s'est débuté dans l'église melkite, avec la présence de très nombreux fidèles et de représentants de toutes les confessions. Une église bondée a accueilli la première rencontre de prière commune, pour céder ensuite le témoignage aux autres confessions, qui se sont alternées pour accueillir les nombreux fidèles. C'était magnifique de voir toutes ces églises réunies et partager la célébration de l'unité et ce message qui nous encourage à vivre ça. Nous sommes venus depuis l'Europe exprès à Jérusalem pour vivre cette semaine avec nos frères et sœurs de Jérusalem. Je suis de Jérusalem. Cette rencontre était très belle. Je fais partie d'un groupe de prière écuménique qui se rencontre à chaque semaine pour chercher et demander l'unité. Le thème qui fut choisi ici à Jérusalem est que l'Église de Jérusalem veut envoyer un message au monde. Dans sa fragilité, dans son humilité, l'Église de Jérusalem veut continuer à être témoin de la résurrection ici en Terre Sainte, où Jésus est mort et ressuscité. Pour cela, l'Église a choisi ce texte des Actes des Apôtres. La première communauté des apôtres reste pour toujours l'idéal de la communion pour tout temps et pour tout lieu. La prima comunità di Gerusalemme rimane per sempre l'ideale della comunione per tutti i tempi e per tutti i luoghi. Dobbiamo prima di tutto ringraziare il Signore perché questa diversità. Nous devons avant tout remercier le Seigneur parce que cette diversité est une richesse pour l'Église. Et nous espérons qu'avec cette semaine à Jérusalem, cette diversité, cette richesse soit plus connue dans le monde. Certainement, ce n'est pas toujours facile de vivre ensemble en paix dans un petit endroit comme Jérusalem, autour du Saint-Sépulcre. Mais nous pouvons dire que nos églises offrent un témoignage de valeur pour tous les pèlerins qui passent ici et qui retournent à la maison fortifiés dans leur foi. Per tutti i pellegrini che passano di qui e tornano a casa rinvigorati nella loro fede. Les rencontres se sont poursuivies mardi dans l'église luthérienne, entre les voûtes en style gothique de l'église à côté du Saint-Sépulcre, et mercredi dans l'église catholique latine du Saint-Sauveur, où les hôtes sont les frères franciscains qui ont guidé la liturgie comme à toutes les occasions. On note la lecture de l'Évangile en diverses langues, la méditation et les incessantes invocations pour demander le miracle de l'unité. Jeudi, le rendez-vous est au Cénacle, dans le lieu actuellement géré par Israël, mais dont la propriété est depuis des siècles revendiquée par les franciscains, et qui appartient en même temps à tous les croyants. La semaine de l'unité a eu son propre point culminant ici où Jésus voulut dîner pour la dernière fois avant sa passion. Un sentiment de commotion a certainement envahi notre cœur, parce que justement ici, Jésus a prié si intensément pour l'unité de ses apôtres. E per noi cristiani, il concetto dell'amore è un amore divino. Pour nous chrétiens, le concept de l'amour est un amour divin. Et pour comprendre ce qu'est l'amour divin,
nous devons contempler la dernière scène, lorsque le Seigneur agit comme un serviteur des autres, et bien plus, il distribue son corps et son sang aux autres. Compartisce il suo corpo e la sua sangue agli altri. Siamo uniti a Gesù. Nous sommes unis à Jésus. Et comment alors sommes-nous tous devenus si divisés? Nous sommes un avec le Père et l'Esprit Saint. Dans cette ville, cela n'est pas simple, mais nous prions tous pour l'unité. Nous vivons cette semaine, mais en commençant par moi-même. Nous devons être prêts pour une conversion, parce que nous sommes tous pécheurs. Perché tutti siamo peccatori. Le Christ est-il divisé? Une question, celle que pose saint Paul aux Corinthiens, qui est certainement restée dans le cœur de ceux qui ont pris part à ces rencontres, dans l'espérance que ce qui unit devienne chaque jour plus grand que ce qui divise. Un signe que l'Esprit souffle encore. La semaine de prière pour l'unité des chrétiens à Jérusalem fut anticipée par un moment spécial vécu le samedi 22 janvier en un lieu particulièrement significatif. À l'autel de Golgotha, à l'intérieur de la basilique du Saint-Sépulcre, également cette année, les Grecs orthodoxes ont invité tous à se joindre à leur prière. On se trouve ici parce qu'on désire être ici, parce qu'on croit à la communion, et donc nous y sommes. Même si extérieurement, cela n'est pas simple ni facile. Nous ne comprenons même pas la langue, à part le Kyrie eleison, et pourtant j'y crois, et j'y suis volontiers malgré tout. Cette rencontre ne fut pas une prière commune ou une vraie célébration écuménique et multilingue, comme celles qui seront vécues les jours suivants. On sait en fait que l'Église grecque orthodoxe à Jérusalem ne participe pas à la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Mais le fait que ces frères orthodoxes accueillent à leur liturgie du soir les chrétiens des autres confessions pour cette occasion est déjà un pas important. Ainsi, cette année également, un groupe hétérogène de fidèles, catholiques, protestants et orthodoxes d'autres églises, vivant à Jérusalem la vigile de la semaine pour l'unité, se sont donné rendez-vous ici au Calvaire. Un peu à part, mais présents et participants, il y a aussi des représentants institutionnels des différentes églises. En silence, on se trouve là, chacun priant à sa manière, mais proches les uns des autres, au lieu où le Christ a versé son sang pour tous. Certainement, cela aussi est un pas vers l'unité. La journée de la mémoire, dédiée au souvenir de tous les Juifs tués par le régime nazi durant la Seconde Guerre mondiale, tombe comme à chaque année à la fin janvier. Parmi le flux incessant d'histoires qui inondent journaux et télévisions, également en Israël, nous vous racontons celle du père David Neuhaus, vicaire pour la communauté catholique d'expression hébraïque. Juif d'origine, sa famille fut contrainte à immigrer de Berlin, au moment où le délirant projet naziste commençait à prendre forme en Europe. With regard to my own family was for centuries and centuries and centuries. Ma famille vécut pendant des siècles et des siècles dans ce qui devint par la suite l'Allemagne. Ils étaient pleinement intégrés. J'ai quelques oncles qui sont morts pendant la Première Guerre mondiale, alors qu'ils servaient dans l'armée allemande. En fait, lorsque j'étais enfant, on m'avait montré une boîte pleine de médailles militaires qu'avaient méritées mes oncles pour leur courage défendant leur patrie, l'Allemagne. Lorsqu'Hitler prit le pouvoir en 1933, les Juifs furent graduellement, mais en fait assez rapidement écartés de la société allemande. Cela fut un terrible choc pour les Juifs en Allemagne, parce qu'ils se considéraient entièrement intégrés, comme fiers Allemands qui servaient leur patrie et leur société. Grâce à Dieu, mes propres ancêtres comprirent que le temps était venu pour fuir, et ils émigrèrent en Afrique du Sud. Tous les membres de la famille qui restèrent, autant ceux du côté de ma mère que de mon père, moururent dans l'Holocauste, la plupart dans les camps de concentration. Quelques membres de ma famille se suicidèrent lorsqu'ils comprirent qu'ils étaient sur le point de se faire arrêter par les nazis. L'histoire de ma famille est une histoire très commune ici en Israël, parce que l'État d'Israël fut fondé en grande partie pour accueillir ceux qui survécurent l'Holocauste. Pendant de longues années, l'humanité chercha à trouver un sens à ce qui s'était passé, sans y réussir. Certains arrivèrent même à proclamer la mort de Dieu. I often say
that it is not God who died in Auschwitz. Je dis souvent que ce n'est pas Dieu qui mourut à Auschwitz, mais plutôt la personne humaine. Dans ce sens, Dieu meurt avec ses enfants. Mais bien sûr, il reste fidèle à la vie, et nous croyons aussi que Jésus qui est mort est ressuscité. Pour cette raison, je crois que nous devons célébrer le fait qu'il y a encore des Juifs dans le monde aujourd'hui. Le peuple juif continue à vivre, et cela aussi est un signe de la fidélité de Dieu. Nous devons maintenant nous assurer, que ce soit en tant que Juifs ou en tant que chrétiens, que quelque chose comme l'Holocauste ne se répétera jamais. We must now make sure, as Jews and as Christians, that something like the Holocaust never happens again. Peut-être qu'un jour l'humanité trouvera le courage de répéter, avec conviction et avec une seule voix, ce que le rabbin Elio Toaff dit peu de temps après la Shoah. Le sacrifice de ces millions de morts a expié le péché d'un monde qui s'effondra dans la violence et la folie raciste, faisant renaître dans les hommes le sens de la justice, de la morale et du divin, les incitant de nouveau à voir dans le prochain l'image de Dieu à respecter, à honorer et à aimer. La Caritas à Jérusalem. Quelques bureaux, des gens occupés sur l'ordinateur qui travaillent à plein rythme pour aider les personnes victimes d'un conflit interminable. La directrice Claudette Habesh, avec les yeux pleins d'enthousiasme, nous raconte les activités de cette organisation qui a plus de 40 ans. Aujourd'hui, la Caritas a de nombreuses activités. À Jérusalem, dans la Cisjordanie et à Gaza, et aussi en Israël, même si la majeure partie de notre travail se déroule dans les territoires palestiniens. La Caritas fut fondée en 1967 pour répondre immédiatement aux exigences de la population qui se trouvait en condition de pauvreté sous l'administration israélienne. Pour cela fut créée la Caritas, pour accompagner les personnes. Malheureusement, comme il y a 43 ans, aujourd'hui la Caritas doit répondre aux besoins essentiels des gens. Nous devons répondre à Gaza, aux situations d'urgence, à la guerre et à la souffrance. 35 000 familles de diverses religions sont assistées, 3 centres sanitaires gérés, dont un à Gaza, 450 bourses d'études pour étudiants pauvres, 85 postes de travail créés et plus de 100 assurances sanitaires garanties aux personnes désavantagées, un centre pour les personnes âgées à Ramallah et un de rétablissement pour les drogués dans la vieille ville de Jérusalem, ensemble avec une activité de microcrédit. Ce sont quelques chiffres qui émergent du bilan des activités de la Caritas Jérusalem. Fondée en 1967 après la guerre de 6 jours, la Caritas est présidée par le patriarche latin de Jérusalem, Fouad Toual. Cela indique le lien indissoluble avec l'Église catholique universelle et ouverte à tous. Nous sommes membres d'un mouvement international, la Caritas. Nous sommes une organisation humanitaire. Nous aidons tous les enfants de Dieu sans aucune discrimination. We are a humanitarian organization. We help the children of God without any discrimination. Nous savons qu'aujourd'hui les chrétiens sont en difficulté. Ils font certainement partie de notre travail et soyez sûrs que nous ne les oublions pas. Mais notre travail est aussi à Gaza, où il n'y a que 2000 à 2500 chrétiens. Nous ne faisons pas de discrimination. Après l'entrevue, elle observe avec satisfaction les photos qui la montrent ensemble avec Jean-Paul II. Elle sourit et nous raconte comment le pontife, bientôt béatifié, avait à cœur ce projet. Mais c'est une histoire qui continue encore aujourd'hui. La charité ne finira jamais. Of silence.